Salut les Jujiteros, nous revoilà, Nico et moi, pour un Naturocast. Merci avant tout, merci à toutes et à tous, tous ceux qui nous suivent. Merci à celles et ceux qui nous laissent des messages sur YouTube, qui laissent des likes, qui partagent. Vraiment, c'est vraiment sympa. Ça montre aussi que ce qu'on échange, parce que le but, c'est pas de nous regarder le nombril, c'est d'échanger et de partager des choses. Ça vous sert, et le but, c'est ça, c'est que ça vous serve. Donc, on est avec Nico. Nico, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va super, comme un début de mois d'août. Tu m'as Ni- manqué, Ah bah ça oui, fait mais un toi aussi mois. tu m'as manqué. Même si on se contacte, on s'envoie des petits WhatsApp ou des petits vocaux là de temps en temps. Nico, moi je vais attaquer direct dans le vif du sujet parce que je vais faire référence au dernier Naturocast où tu Yes. nous avais vendu du rêve pour ton anniversaire. Tu allais sortir ta première vidéo sur toute une série sur le sommeil. Ouais. Dis-nous ce qu'il en est parce que moi je sais ce qu'il en est, mais peut-être que ceux qui écoutent ne savent pas. Yes. Eh ben écoute, j'ai sorti ma première vidéo. Elle concerne pas le sommeil parce que je suis en train de travailler dessus. Ça va être une grosse série sur le sommeil. J'ai pas envie d'aborder ça de manière de façon légère. J'aime bien rentrer dans le fond des choses, et donc ça me prend un peu plus de temps que prévu, mais je m'étais promis de sortir une vidéo le jour de mon anniversaire, et ça a été le cas. Et cette vidéo, en fait, elle traite, si tu veux, un concept que j'ai qui m'a beaucoup, un peu, qui m'a beaucoup retourné le cerveau, et je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, je l'explique dans la vidéo. euh, je m'en suis rendu compte, vraiment, j'ai eu un déclic quand j'ai traversé les Pyrénées l'année dernière, et j'ai rencontré un couple de marcheurs, de retraités. Et la dame, elle a échangé avec nous, elle nous a dit, ah, vous avez des gros sacs et tout, qu'est-ce que vous faites, etc. Et dit, on était vers la fin, tu vois, on était à 2 jours de l'arrivée, à 2 jours de Bagnols-sur-Mer. Et je lui ai dit, bah voilà, qu'on est dans Daï et qu'on a fait le GR10 et qu'on arrive sur la fin, quoi. Et puis elle disait, waouh, c'est génial, elle était un peu elle était ouais, sur le cul, quoi. Enfin, on venait de traverser, on avait fait 900 kilomètres. Et elle disait, franchement, c'est génial ce que vous faites. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas le temps, mais j'avais la santé. Et maintenant que j'ai la retraite, ben, j'ai plus la santé. Donc j'ai le temps, mais j'ai plus trop la santé pour faire ce genre de choses. Alors on se contente avec mon mari de faire des petites marches à la journée, quoi. Et là, ça m'a foudroyé, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais c'est ça en fait. Et du coup, ma vidéo, elle traite là-dessus. Je pense que c'est comment dire, une fondation, un mindset par rapport à tout ça, quoi. Ouais, Et tu mets une base sur ta chaîne. Et ouais. d'ailleurs, moi, je l'ai vu ta vidéo et j'invite tous celles et ceux qui nous regardent à aller sur ta chaîne, sur Essentialist TV. Déjà, le générique de début est terrible, quoi. Moi, si j'avais le minimum de compétences pour faire ça, j'aurais des milliers d'abonnés. Non, vraiment classe. Et puis, bien sûr, le discours que tu tiens, ben, voilà, il est droit, il est solide, il ancre vraiment, euh, il ancre ta chaîne vers ce vers quoi tu veux l'emmener. Tu vois? Ouais. La santé, mais aussi l'état d'esprit dans lequel on veut vivre. Et cet état d'esprit que tu décris en parlant de cette dame, moi, tu sais, Mhm. je peux le vivre à chaque instant maintenant. Tu vois, j'ai passé 40 ans. Alors, j'ai pas 60 ans, bien évidemment. Mais on se dit, on bosse, on a des gamins pour. Il y en a qui ont des gamins, moi j'ai des gamins. Euh, et tu te dis, bah, attends, il faut attendre la retraite pour ensuite faire quelque chose sur un temps limité. Et sur ce temps limité, est-ce que tu auras la capacité à la fois physique et mentale et l'énergie pour le faire? Mhm. Et en fait, c'est un peu, si tu vas jouer au casino, là, tu joues à la roulette, parce que oui, on est tu vois, dans la santé naturelle, on fait en sorte de bien manger, on s'applique sur le sommeil, l'activité physique et autres, mais il y a quand même beaucoup d'aléas dans la vie, on le sait. Mhm. Et à la fois, je valide, dans le sens où il faudrait ben, profiter de l'instant présent et dire, OK, c'est là, c'est à ce moment où j'ai plein d'énergie. C'est ce que tu as fait, toi, un peu plus jeune. Dire, OK, j'ai cette ressource physique, j'ai ce mindset, OK, je vais traverser les Pyrénées, j'y vais, je me pose plus trop de questions. Mais dans le même temps, il faut aussi prendre ce recul, dire, OK, tu es
n'étais pas père de famille avec des responsabilités, des enfants et peut-être un boulot ou peut-être que tu avais pris des vacances exprès. Et ça, je le salue hein, si tu as fait ça. Et d'un autre côté, il y a tous les autres qui, comme moi, à un moment donné, on se trouve des excuses. Et en fait, Mhm. on se trouve des excuses tout au long de notre vie, jusqu'au moment de la retraite. Et en fait, l'excuse suprême derrière pour pas faire encore ce qu'on avait envie de faire quand on était plus jeune, mais qu'on n'avait pas fait parce qu'on n'avait pas le temps ou autre, c'est ben, je ne suis plus capable. Ouais, Et en fait, c'est ce que tu poses comme question sur ta vidéo, c'est aussi qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que tu veux vraiment mettre en place pour toi pour atteindre tes objectifs au final. exactement. Et la santé, du coup, ça doit être un moyen de t'accompagner dans l'excellence, la réussite de tes objectifs, mais ça ne doit pas être un but. Parce qu'on connaît tous des gens qui s'enferment un peu dans une prison dorée. Ah non, mais ça, c'est pas bon pour la santé. Ah, mais ça, c'est pas bon pour la santé. Ah non, 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 moi, je mange pas le gris et de la viande parce que c'est pas bon pour la santé, etc. Et ils s'enferment dans une prison dorée, tu vois. Et moi, ma réflexion, c'est que justement, en ayant un objectif clair, déjà, il faut éclaircir tes objectifs avec toi-même, ou tu peux avoir des coachs ou j'en sais rien, mais il faut avoir un objectif clair et précis. Et dans ce désir d'aller vers cet objectif-là, tes choix concernant la santé sont faciles à prendre finalement après. Parce que pour mettre en place quelque chose, enfin, la discipline, entre guillemets, t'as deux choix. Soit le désir d'aller vers quelque chose, vers quelque part, non, D'aller quelque d'a- part. d'aller quelque part. Donc, soit le désir d'aller quelque part va te pousser à te surpasser, ou soit la peur de quelque chose va te pousser à te surpasser. Et en fait, en ayant un objectif clair, spécifique, euh, tu vas, euh, tu vas augmenter ce désir-là et du coup, tous les choix vont être plus faciles. Je dis pas que ça va être hyper facile. Parce que moi, je me rappelle, je sais pas toi, mais quand j'étais enfant, j'allais dans la forêt, je voulais construire des cabanes. Alors dans ma tête, je voulais construire une villa, tu vois mais enfin la meilleure cabane avec l'électricité, etc. Mais bon, donc j'avais ce désir-là, et tous les jours, le choix d'aller dans la forêt, c'était facile. Tout était tourné vers ce truc-là, tu vois. Et du coup, je pense que en ayant un objectif, déjà, il faut se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux être je sais pas, un étudiant, il va vouloir être plus en forme, plus concentré. Il va vouloir être, je sais pas, moi, majeur de promo. Il va vouloir, après, plus l'objectif est spécifique, plus il va être clair et plus tu vas savoir quoi faire et plus ça va te motiver à le faire, quoi. Parce qu'il y a pas pire que quelque chose de flou. Je sais pas, quand tu pars en vacances, tu as un objectif précis. J'avais écouté un podcast d'un mec qui avait abandonné toute sa vie. Il avait un peu bossé et avec tous les sous qu'il avait rentrés, il s'était acheté un camping-car et il l'avait refait, etc. Et là, il arrivait à la fin, c'était fini, il pouvait partir où il voulait. Et en fait, il pouvait partir où il voulait, mais il savait pas où aller. Et il disait il pensait être libre, mais là, il sait pas où aller, donc il est un peu paumé, quoi. Donc tu vois, il pensait être libre, alors il sait pas où il va, donc il est paumé. Il faut avoir un objectif. Il y a enfin, des objectifs hein, au fil des ans. Il y a une citation aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a aucun vent qui est favorable au bateau qui sait pas où il va. Donc l'objectif il est hyper important. Et en ayant un objectif clair, eh ben, tu vas te mettre sur le chemin de la santé comme un moyen de t'accompagner vers cet objectif-là. Enfin voilà, quoi, je radote, mais c'est un peu l'idée Eh du oui. truc. Et dans tous les cas, moi, j'invite tout le monde à aller voir ta vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, je mettrai le lien de la vidéo sous la vidéo. Parce que je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent, sous cette vidéo, et sous toutes les vidéos YouTube, il y a des descriptifs de vidéos dans lesquels on met des liens, on met plein de choses qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller mettre pause, taper sur le petit plus en dessous et vous regardez, vous lisez. Ok, Nico. Donc, ta chaîne, elle est lancée. Tu as fait la première vidéo. Ouais. Tu penses que tu as un estimatif pour tes vidéos sur le sommeil?
Bah, j'aimerais bien faire ça. Enfin, je pense que je vais la sortir. Je vais sortir deux, trois vidéos courant août et courant septembre, les interviews vont commencer. Donc pareil, j'ai pas mal de contacts. J'ai pris contact avec pas mal de personnes Ouais. concernant les interviews, dont toi. Et pour teaser un peu, il y aura Monsieur Pierre Etchard, Vérisme TV, Pierre Dufraisse. Il y a Les Aliments à la Terre, Yanis. Ok, ouais, ouais, super. Bah, justement, je Yanis, voulais parler de lui, concernant. Yanis. J'en profite que tu en parles parce que Yanis, je mettrai le lien aussi de sa chaîne parce qu'il a une super chaîne YouTube qui est très orientée sur les aliments lactofermentés, sur la Mhm, lactofermentation, qui a des grands bienfaits pour la santé. C'est un terme, un sujet sur lequel je voulais me pencher quelques minutes lors de cet entretien, Nico, mhm. parce que j'ai passé le mois de juillet, on va dire que j'ai pris un mois de juillet de vacances. Ouais. Alors de vacances, c'est-à-dire ne pas prendre de rendez-vous avec des clients. J'ai bien évidemment effectué mes suivis hebdomadaires avec les clients que j'ai, parce que ça, les clients qui me sollicitent, eh ben, c'est toute l'année, ils me font des débriefings hebdomadaires, ça tu le sais, hein. C'est sur WhatsApp ou par email, et ça je lisais et je répondais, mais je n'avais pas de rendez-vous. Et j'ai dédié ce mois de juillet à mes enfants. Ils ont 12 ans. Donc, alors on peut dire, ah super, c'est un bon papa et tout. Moi, je n'estime pas du tout que je suis un bon papa parce que j'ai peut-être attendu 12 ans pour passer un peu de temps avec eux. Mhm. Avant, ça n'aurait pas été possible dans ma tête. Là, ça s'est vraiment bien goupillé. J'avais programmé ça un an à l'avance. Et ça veut dire, il y a un an, j'ai dit à mes enfants, je dis, l'année prochaine, le mois de juillet, vous n'allez pas chez les grands-parents. On le fait ensemble. Je me suis engagé. Tu vois que tu parles d'objectif, je me suis engagé. C'est un objectif et j'ai tout fait en sorte. J'ai fait en sorte que tout colle pour que ça se passe bien et pour que ça arrive. Parce que bien évidemment, à partir du moment où tu dis bah, je vais passer le mois de juillet avec vous, dans la foulée, j'ai eu des sollicitations pour à la fois partir faire un événement sportif, partir faire ci, partir faire ça pendant plusieurs jours, semaines. Et donc, j'aurais pas pu respecter mon engagement. Et j'ai dit Mhm. non à tout. Et donc, bah, avec eux, je leur ai demandé de me faire une liste un petit peu de ce qu'ils voulaient faire pour que je puisse m'organiser. Et je leur ai dit, on va pas faire que ce que vous voulez faire. C'est un temps qu'on va passer ensemble. Donc, c'est pas moi qui fais ce que vous voulez faire, je suis pas votre marionnette. On va faire du gagnant-gagnant. Vous faites ce que vous, on va faire ce que vous voulez et vous allez faire ce que je veux. D'accord? Donc, en Mhm. fait, du coup, on a fait beaucoup d'activités. Moi, je suis très orienté sur le sport et moi, j'aime bien mener par l'exemple. Et je pense que ce que j'ai fait pendant un mois avec eux ici, ça a été semer des graines. Je n'ai pas cherché à les embrigader ni quoi que ce soit, mais je leur ai montré ce qu'ils pouvaient faire. Et à la fin de ce mois, je leur ai demandé de me faire un compte rendu de ce qu'ils avaient aimé, pas aimé, qui donnent leurs impressions. Et mon fils, euh, bah, il a dit, OK, c'était génial, machin. Ça, on n'a pas pu faire parce que, ben, bien sûr, il s'est rendu compte, on a parlé, tu vois. Ben, la météo n'a pas permis de faire ça. Euh, il dit, mais par contre, là où je suis super fier, c'est que j'ai vu que j'étais capable de faire ça, 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 chose pour lesquelles il se pensait pas capable. Voilà. C'est génial ça. Et donc ça, tu vois, rien que sur ça, je vais te dire, je suis très content d'avoir fait cette démarche, mais, et je reviens aux aliments lactofermentés après, euh, qu'est-ce qui a permis de mettre ça en place? C'est pas seulement le fait que je me sois engagé avec cet objectif, c'est aussi parce que j'ai coupé des réseaux sociaux pendant un mois. Mhm. Et ça, je pense que ça a été la plus grande révolution et le facteur qui a eu le plus d'influence sur ce mois qui s'est déroulé vraiment à merveille. Puisque même si j'aurais pas bossé j'aurais pas pris de clients, euh, étant donné que les réseaux sociaux, je parle Facebook et Instagram principalement, Ouais. euh, ça attire ton attention. Et même si tu le prends à des fins professionnelles, ben, il y a toujours un moment donné, ben, la limite sur les réseaux sociaux entre le professionnel et le personnel, elle est vite franchie. Tu as vite perdu du temps. Et aussi, tu Mhm. donnes ton attention à ce téléphone au final. Et moi, mon attention, je voulais la donner pleinement à mes enfants. C'est pour ça que c'était pas prévu, mais une semaine avant le début juillet, je me suis dit, si je veux vraiment être pleinement avec eux, je coupe les réseaux. Je coupe Ouais, les bien réseaux. sûr. Donc ça, franchement, je peux vous inviter à le refaire. Et là, on est donc le 3 août au moment où on filme.
Ça fait 3 jours que j'ai repris. Je suis revenu sur les réseaux. Tu vois, on parlait d'habitude lors du dernier Naturocast. J'ai Mhm. perdu cette habitude. Toi, on dit il faut 21 jours. Ben, toi, j'ai fait plus de 30 jours sans. Et quand je vois comment ça marche, j'ai même plus trop envie d'y retourner. Mais je suis obligé parce que ça fait partie aussi de mon fonds de commerce et de mon business. Bien sûr. Voilà, c'est une réalité. Je reviens sur les légumes lacto-fermentés parce que pendant ce mois, on a aussi cuisiné avec les enfants et j'avais plus de sous parce que comme je prends plus de clients et que je suis auto-entrepreneur, moi, si je bosse pas, j'ai zéro qui rentre. Alors bien sûr, j'ai un peu qui tombe à droite à gauche, mais là, j'avais zéro qui rentrait. Je voulais faire avec ce que j'avais. Et donc, je n'ai pas pu aller au magasin bio pour des fois acheter mes légumes lacto-fermentés déjà tout faits. Donc, je les ai préparés et donc je me suis servi des vidéos de Yanis pour Ouais. préparer mes pots de carottes râpées lacto-fermentées avec des petites graines de cumin, de l'ail et autres. Là, j'en ai un qui est juste à côté de pot. Là, attends, regarde, je vais te le montrer. Là. Hop, tu vois, il est là, c'est en préparation. Il y a la date. Là, demain, je vais pouvoir le mettre à la cave pour qu'il finisse de fermenter. Dedans, il y a des carottes, des courgettes, de l'ail et autres lacto-fermentés. Et ça, pourquoi je le fais? Je le rappelle, hein, c'est parce que tout ce qui est lacto-fermenté contient des probiotiques qui participent, des probiotiques qu'on a déjà naturellement dans l'intestin. On sait que la diversité de la flore intestinale, même si on appelle ça maintenant le microbiote, la diversité du microbiote participe également à l'immunité et à la longévité. Autre chose, c'est quelque chose, ces aliments qui contiennent plusieurs sources de probiotiques, parce qu'il n'y a pas qu'une source, il y en a des milliards ou millions, je ne sais pas trop. Le problème, c'est que si on prend des compléments en probiotiques, il y aura peut-être une, deux, trois, 6 souches, 10 souches, mais en mégadose. Et quand on prend ces compléments, est-ce qu'on sait si ce sont ces probiotiques dont on a particulièrement besoin dans notre intestin? Moi, j'ai fait cette erreur par le passé, de dire, OK, c'est des probiotiques, c'est bon, je prends. Et me retrouver derrière avec des ballonnements, des gaz, des diarrhées et tout. Ben oui, si on apporte massivement une source de probiotiques particulière, on vient déséquilibrer cet équilibre intestinal. Et donc, on met en place une guerre nucléaire dans l'intestin. Et donc, c'est pas bon. Le fait d'avoir ces aliments lacto-fermentés, que vous les achetiez au magasin ou que vous les fassiez vous-même, fait qu'il y aura une plus grande diversité de sources microbiennes dans votre alimentation, mais en dose beaucoup plus petite. Donc, ça veut dire que ça ne va pas déséquilibrer au final. On va diversifier notre flore intestinale à des microdoses, du microdosage, ni plus ni moins. Et ça, Mhm. consommer tous les jours, ça va participer à cet équilibre intestinal et donc à l'immunité, à la longévité. C'est pour ça que moi, en général, je conseille de manger 1 à 2 cuillères à café de légumes lactofermentés quotidiennement, même si on n'est pas fan. Là, on parle à des fins de santé. Voilà, Nico, pour ce mois de juillet et ces légumes lactofermentés dont je voulais parler. Ouais, mais Que c'est t'en penses super quoi? bon les légumes lactofermentés. Ah ouais, Bah, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi j'aimerais bien. J'ai des grosses trucs de 3 litres là, des grosses yes. conserves en verre là de 3 litres Ouais, qui m'attendent là parce que en fait finalement le lactofermenté enfin, c'est hyper simple, c'est comme le kéfir, hein, c'est hyper simple à faire, faut juste un peu s'organiser et voilà. Peut-être c'est pourquoi ça. pas faire une recette en vidéo. Bah ouais. Il me semblait que tu avais prévu ça à un moment donné de faire une petite recette de légumes lactofermentés à une époque, je sais plus trop, mais Ouais, c'était avec les graines aussi. avec les graines germées et tout là. Ouais. D'ailleurs, sur les graines germées, j'avais fait une vidéo sur comment faire ces graines germées. N'hésitez pas à aller sur la chaîne. Et c'est une de mes vidéos les plus vues sur YouTube. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Voilà. Nico, moi, je voulais parler un petit peu aussi de ce que j'ai dit là sur les vacances parents-enfants. Et tu m'avais contacté quand je t'avais dit ça, dire, ah, tiens, Incroyable. le stage, un stage, tu sais, comme j'ai organisé les stages PBK, hein. D'ailleurs, j'ai Mhm. annulé celui du mois d'août parce que il y a différentes circonstances qui ont fait que j'ai pas pu le tenir. Mais il y en aura un au mois de novembre. Donc, ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à me contacter en dessous. Je mettrai le lien. Euh, mais
ce que j'ai fait avec mes enfants, je me suis dit, je suis pas le seul. Je suis pas le seul qui aimerait passer un peu de temps avec son fils, avec sa fille, peu importe le sexe, hein, bien évidemment, et pas forcément faire ça tout seul, parce que des fois, c'est un peu difficile, tu vois. C'est de faire ça encadré. Mais pas encadré à la façon militaire, mais c'est dire, OK, ben, on a un programme et on va trouver du fun dans lequel c'est plus le papa qui va donner les ordres, c'est un travail d'équipe Mhm. où on se tire vers le haut, où il y aura forcément les enfants qui seront à un niveau plus facile ou plus élevé que les adultes, toi, pour qu'aussi les adultes se retrouvent dans cette situation d'inconfort, alors que les enfants sont dans le confort, et inversement, tu vois. Et je me suis dit que ça, à l'avenir, c'est peut-être quelque chose sur lequel je bosserai Mhm. pour mettre en place un stage bien sûr, à connotation nature, physique, où il y a aussi des valeurs qui sont transmises. Ce n'est pas forcément que des valeurs de devenir champion du monde ou de défis à sauter d'une montagne. Toi, en base jump, non, c'est pas que ça. C'est des trucs simples où on peut échanger, où on peut se tirer vers le haut, ou aussi il y aurait peut-être un petit peu de légère compétition, toi, parce que pour se tirer vers le haut, il faut toujours un petit peu d'émulation. Donc c'est Mhm. quelque chose sur lequel je réfléchis, j'ai pris des notes. Et c'est toi qui m'en avais parlé, et toi, la synchronicité a fait que j'y réfléchissais en même temps. Toi comment tu vois les choses, toi, là-dessus? Bah, je sais pas, c'est une bonne idée. Pour replacer les trucs dans le contexte, ça fait longtemps que je réfléchis et que je sais que l'éducation et enfin, la prise en charge des enfants, c'est l'avenir. Enfin, c'est l'avenir. C'est comme ça que tu changes enfin, que tu changes une société, hein, finalement, hein. C'est par l'éducation. Et on le voit là, depuis ces dizaines dernières années, avec une éducation un peu, enfin, on sait que la France, elle est pas dingue, quoi. Et puis les valeurs, toutes les valeurs qui disparaissent, etc., fait que ce monde devient un peu délirant. Et du coup, comme l'éducation, elle a réussi à aller dans le mal, enfin, entre guillemets, hein, c'est comme ça que je le vois, après, c'est mon point de vue à moi, et ben l'éducation peut réussir à contrebalancer ça aussi. Enfin, bref, ça fait hyper longtemps que je sais que, même en tant qu'ostéo, tu vois, j'ai envie de bosser avec les enfants, et je sais que tout ça, ça m'anime, etc. Ou même quand je suis avec des enfants, j'aime bien leur montrer des trucs, les challenger, etc. Enfin, je sais pas, il y a un petit côté papa poule en moi, enfin bref. Et donc, ouais, l'idée du stage. Je t'avais contacté, je t'avais dit, ouais, ce serait cool. Enfin, je réfléchis à des trucs, ce serait cool de faire quelque chose avec les enfants, etc. Et tu m'as dit, bah, je suis en train de réfléchir à ça aussi, un stage parent-enfant. J'ai dit, mais c'est génial, en fait. Eh Et ouais. ce stage-là, ouais, je sais pas si ça serait, comment dire, ce serait, je sais pas, je vois bien des petites randos. Je sais que moi, je suis déjà parti avec des amis où on fait des solstices, où on fait des trucs comme ça et on part avec les enfants. Et donc on monte des camps, on dort dehors, on apprend à faire du feu, on va ramasser du bois, etc. Ça pourrait finir comme ça, tu vois, genre je sais pas, un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Et le vendredi soir ou le samedi soir, on dormirait dehors. Et avant, pourquoi pas un peu d'exercice physique ou je sais pas comment ça pourrait se tourner, Ah un peu ouais. de JB ou... Il y a plein de choses à faire, tu sais, eh ben, avec les gamins, si tu veux savoir ce que j'ai fait avec eux, hein, on a fait de la muscu tous les jours. Tous les jours. Et d'ailleurs, je partagerai bientôt quelques vidéos sur Insta. euh, et pas pour dire on fait de la muscu pour avoir des gros muscles, c'est juste euh, apprendre des mouvements, tu vois. Ouais. S'amuser, enfin, on va pas dire s'amuser parce que c'est trop, voilà, mais apprendre des mouvements qui au final font que tu vas te renforcer et préserver ton corps à l'avenir. Mm. Et, et aussi pour que les enfants, parce que tu vois, on est aussi dans cette éducation qui ramollit tout le monde, on en fait vraiment des loques, mais au final, ils ne sont que le reflet de leur environnement, quoi. Bien sûr. Et c'est aussi parce qu'on les limite dans l'expression physique Mm. que ben, on se retrouve avec de l'obésité infantile, qu'on se retrouve avec des gamins qui n'ont pas envie de bouger ou qui, à un moment donné, disent bah non, il n'est pas capable de.
Mais moi, Mhm. je me rappelle quand ils avaient, putain, je les emmenais à la maternelle, ils avaient allé 3, 4, 5 ans. Je les tenais par la main et toi, les bandes pour le passage piéton, les gamins sautaient de bande en bande. Et je disais à ma femme, j'y proportionnellement à leur taille, je dis c'est des bonds de géants. Et je lui disais, imagine si nous, on faisait la même chose et qu'on mettait des bandes sur le passage piéton proportionnelles à notre taille. Les bonds qu'il faudrait que nous fassions. Eh bien, tu vois, c'est parce qu'après, dans l'évolution, on est là en tant que parent ou en tant que société à te dire que tout est dangereux, qu'il faut faire attention, tu vas te faire mal, tu n'es pas assez fort, tu es faible. Tu conditionnes les gens à devenir faibles, à devenir pas assez forts, et donc du coup à te limiter euh, au minimum vital, tu vois. Dire, ah non, mais non, je ne vais Bien pas sûr. sortir de ça. Et donc, ça rejoint un peu ce que mon fils m'a dit sur son papier. Il m'a dit, putain, je ne pensais pas que j'étais capable de. Pas que je le limite moi au quotidien, parce que bien au-delà de ça, mais c'est juste parce que l'emploi du temps et l'environnement, l'entourage, fait que ça a un impact sur ses choix de vie, les choix sur lesquels il va faire. Tu vois, Bien mon sûr. gamin, il va jouer aux jeux vidéo, alors il n'a pas beaucoup, mais il va pas me demander à moi pour y jouer, quoi, tu vois, parce qu'il Mhm. sait que moi, bah attends, viens. Si tu as le temps d'aller faire du jeu vidéo, tu as le temps d'aller faire ça avec moi, quoi. Donc, bien sûr, il va voir maman ou la grand-mère ou tout autre. Qui va, oui, vas-y, mon petit, ou qui va lui aimer la télé. Parce que cet environnement fait qu'on va lui faciliter ce travail. Mais par contre, s'il était dans un environnement où l'exemple, moi je prends vraiment l'exemplarité, c'est tu travailles, pas forcément travailler comme un esclave, hein, mais tu travailles pour Mhm. acquérir quelque chose. Tu travailles, tu aides les gens, tu te dépasses toi-même, tu repousses tes limites. Ah ouais, super. Et donc, pour le gamin, il m'a suivi, je te jure, 3 jours d'affilée. On est parti faire. Il a couru enfin, il a tout fait à mon allure, hein. On est parti courir 30 minutes. Alors, pour beaucoup, c'est rien, 30 minutes. Mais alors, mes gamins, ils font du sport depuis qu'ils sont petits, hein, quand même, hein. Ils n'ont Ouais. pas été sédentaires, bien évidemment. Il est parti courir 30 minutes avec moi. Moi, je prépare les triathlons en ce moment. Parti courir 30 minutes avec moi, à mon rythme, en respiration nasale. Tu vois? Pas un mot pendant les 30 minutes. Tu vois, pas on raconte notre vie, oh, j'ai mal au ventre. Non, non, on part comme ça. Ça, en ayant fait une autre séance de muscu dans la journée. Toi, on faisait un matin muscu, le soir cardio ou inversement. Le lendemain, on a fait du vélo. Il y a un col à côté de chez moi. Je ne vais pas te dire qu'on a fait le col en entier. On l'a fait en VTT, on a fait la moitié du col. Mais le gamin, il m'a suivi monter du col. Respi nasal, pas un mot. Le lendemain, on est allé à la piscine pour nager. 1 000 mètres en crawl. Le gamin était derrière moi dans le couloir et il était à mes pieds, quoi. Pendant 1 000 mètres en crawl non-stop. Et je lui dis, au bout de ça, je dis, tu vois, tu l'avais déjà fait ça dans ta vie avant? Non. Toi, déjà, tu es capable de faire ça sans Mhm. forcément t'entraîner spécialement pour ça. Tu vois? Donc, c'est Ouais, pour bien dire sûr. que les gamins, dès que tu leur donnes le potentiel de s'exprimer, ils ont une capacité de développement inarrêtable. Et c'est la même chose pour le cerveau, tu vois. Là, je te Bien sûr. parle qu'on a fait des choses physiques, mais bien sûr, on a fait des choses au niveau cérébral, au niveau de l'apprentissage en géographie, des suites de mots, des trucs de logique en jouant au mastermind, tu vois, par exemple, tu vois, jouer aux Mhm. échecs. Ça, on a fait ça aussi, tu vois. Mais c'est pour dire, dès que tu vas ouvrir ce champ des possibles, et que, ben, bien sûr, on a tous un mindset différent. Chez les gamins, c'est pareil, hein. Ben, mon fils, il a ce mindset par rapport à ma fille. Euh, ah ouais, ben, tiens, je suis capable. Ben, en fait, je vais peut-être me pencher un peu plus là-dessus parce que je sais que je suis capable. Ça met en confiance. Mhm. Ça met en confiance. Bien sûr. Mais ça me fait penser à ça, en fait. L'éducation, pour moi, c'est donner les outils nécessaires aux enfants pour qu'ils puissent ensuite, après, s'épanouir et avoir les ressources nécessaires pour faire face à la volatilité, aux épreuves, etc. Tu vois, et ça passe par le mindset aussi. Et leur donner confiance dans les épreuves, dans les petits challenges comme ça, comme tu as fait, et ben c'est le meilleur moyen de les outiller pour la suite, quoi. Je- 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 j'ai pensé à un truc là, quand tu as parlé d'activité avec les enfants. Je sais que bah, tu connais Adrien Chartier, hein, du Labo RNP. Ouais.
Je sais que lui, il développe pas mal des trucs comme ça aussi. Et en Moselle, là, chez lui, il fait un centre aéré. Enfin, je sais pas si c'est des ateliers sur plusieurs jours, etc. Mais il est basé, il travaille avec les enfants qui viennent à la journée, ou je sais pas si c'est le soir, enfin la nuit, ou comme en centre aéré. Mais en tout cas, il est basé sur tout ce qui est réflexe archaïque, tu vois. Donc il y a plein de petits exos, etc. Et ça pourrait être aussi hyper intéressant, hein. Mais ça, tu vois, on en revient, on parle d'éducation. Oui, on a le rôle de parents, ou même si c'était pas parents, même si c'est ceux qui nous regardent, si vous n'êtes pas parents, vous êtes peut-être tonton, tata, cousin ou autre, et vous avez ou même tout simplement, vous avez des petits voisins où vous êtes un adulte pour lui ou elle, et vous êtes un exemple. Et forcément, vous contribuez à ce qui l'entoure et ce qui va lui permettre d'avoir des référentiels et de se développer. Mais si on revient à l'éducation pure, l'école, pour moi, fait pas son boulot. Fait pas son boulot parce qu'il y a trois choses qui sont, selon moi, hein, c'est mon avis, communes à tous les êtres sur cette planète. Trois choses, et c'est les trois choses essentielles qu'on ne t'apprend pas. Alors, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Un, on ne t'apprend pas à manger. On ne t'apprend pas à manger. C'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie, plusieurs fois par jour. On ne t'apprend pas à manger. Et ça, à manger ou à te faire à manger, ça, on ne te l'apprend pas. Deux, on ne t'apprend pas, ou très peu, ton corps, ta physiologie, comment fonctionne ton corps, où sont tes organes. Je le dis parce que moi, j'ai encore des clients qui ont passé 40 ans, qui ne savent pas où est leur foie, des femmes qui connaissent pas, qui savent pas comment ça marche leur cycle hormonal. Tu vois, c'est Mm. là, voilà. Donc, ça, je pense qu'il y a une lacune là-dedans. Et troisièmement, troisième point qui est commun à tout le monde, c'est apprendre à gérer ton argent. Ça, on ne te l'apprend pas. Et parce que tout le monde va devoir gérer de l'argent à un moment donné. On t'apprend à être un consommateur, Mm. à consommer, mais on ne t'apprend pas à gérer. Moi, tous les exercices de maths qu'ont mes enfants, c'est tu as 20 euros, avec 20 euros, combien tu peux acheter de bonbons à 30 centimes. Voilà, en truc, c'est ça. C'est consomme. Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'on t'apprend à gérer ton argent? Non. Non. Ça, c'est trois choses qu'on ne leur apprend pas. Alors, tu me diras, il y a une partie responsabilité parentale, bien évidemment. Ouais. Mais quand on prend du recul et qu'on se dit, OK, une éducation nationale au profit de tout le monde, pour que tout le monde soit dans le même panier, bah, je veux dire, si tu veux mettre tout le monde dans le même panier, donne-leur les mêmes ressources sur leur capacité à devenir autonome dans une cuisine, autonome avec leur corps, autonome avec leur argent. Ouais, mais Voilà, Julien, quelqu'un d'autonome, forcément, je te vois j'ai un, venir. j'ai un de mes profs qui me disait plus vous serez cultivé, moins on pourra vous la faire, quoi. Plus vous serez Voilà. autonome sur la réflexion, etc., moins on pourra vous la faire. Bon, alors est-ce que c'est volontaire ou involontaire, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait le. Ça arrange la plupart des gens, quoi. Ouais, ça arrange la plupart des gens. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que au-delà du fait de dire, OK, ben, l'éducation nationale ne ferait pas ce travail-là, et donc c'est à nous de le faire, mais je pense que c'est pas que à nous, en tant que parents, de faire ça. Je pense que c'est chacun de nous, en tant que citoyen, et je parle vraiment en tant que citoyen, pour moi, le citoyen, c'est pas être un nationaliste, hein. Pour moi, c'est citoyen, c'est faire partie de la cité. Tu vois, Mhm. alors je sais pas si c'est vraiment en faisant référence à la Grèce antique ou quoi que ce soit, mais euh, faire partie de la cité, où il y a quand même une notion de moi avec les autres, et moi, comment je vais agir va avoir un impact sur les autres, et à nous tous, ça va avoir un impact sur la cité, là où on est, tu vois. Je pense que si on prenait tous nos responsabilités et qu'on avait ce désir d'exemplarité, c'est-à-dire que quoi que nous fassions, faisons-le comme si quelqu'un nous regardait, donc faisons-le de notre mieux, avec la meilleure des intentions, et on sait ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Je veux dire, on est des adultes, quoi. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, quoi, tu vois. Mhm. Ok, bah, si je le fais, je sais que c'est pas bien, et que un gamin me voit, pour le gamin, comme un adulte est censé être un exemple, eh ben, ce truc pas bien va devenir un référentiel pour ce gamin. Et si Ouais. plusieurs adultes font n'importe quoi, eh ben, en fait, ça va devenir normal et ça va rentrer dans le référentiel du gamin.
Et donc, ça veut dire que lui-même, ce gamin, plus tard, adulte, il va reproduire ça. Mhm. Même s'il aura cette notion de bien, pas bien. Il dit, ouais, c'est bien, pas bien, mais au final, ils le font tous, quoi, tu vois. Ouais, bien Donc, je pense sûr. que on doit aussi avoir, alors, on doit être exigeant, nous-mêmes envers les autres, mais envers nous-mêmes en premier. Et on ne peut pas passer notre temps à dire, putain, la génération actuelle, c'est une génération de merde, si nous-mêmes, on ne cherche pas à nous améliorer, à devenir Ah meilleurs. oui, bien sûr. C'est aussi Ah non, pour je suis ça d'accord. que, Ouais. c'est aussi pour ça que moi, à plus de 40 ans, et alors, c'est pas vieux, hein, je ne considère pas que plus de 40 ans que c'est vieux, mais pour certains, il y en a qui se considèrent vieux. Euh, c'est pour ça qu'à 40 ans, je continue et je ne cesserai jamais de m'entretenir physiquement. Je m'entraîne, pas chercher à devenir musclore, mais je m'entraîne physiquement, mentalement, intellectuellement, euh, savoir gérer mon argent, euh, la politesse, tu vois. Tout ça, je cherche vraiment à l'entretenir, voire le développer sur les points sur lesquels je pourrais être plus faible. Parce qu'on peut dire on a tous nos points faibles, mais si on ne travaille jamais dessus, on risque pas de progresser. Tu vois. Mhm. Oui, donc ben voilà, travailler sur ses points faibles pour ben, devenir la meilleure version de soi-même. Après, toi, c'est toujours un peu surfait, c'est cette expression, mais au final, c'est ça le but. Ouais. Devenir meilleur, il y a une satisfaction personnelle, mais c'est aussi penser que nous ne sommes pas seuls sur ce monde et que ben, c'est aussi au profit des autres. Ouais, Je bien pense sûr. que C'est Pierre qui dit tout le temps, enfin, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme et donc l'excellence c'est le plus haut taux d'altruisme. Et au fond, tu veux pas être meilleur pour être meilleur. Enfin, je pense que tout ça, c'est un, je sais pas si c'est un objectif ou un sens à la vie, mais en tout cas, pour moi, et je pense que pour toi, c'est pareil, tu as envie d'être meilleur pour léguer le meilleur à tes enfants et pour léguer un monde meilleur, même si ça paraît utopique. Moi, j'ai envie de faire des choix euh, pour laisser un monde meilleur, tu vois. ouais. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est cet altruisme, je pense, qui anime la plupart des gens qui s'occupent des autres gens. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis complètement d'accord puisque tout ce que je fais à la base, et je ne le fais pas que pour mes enfants. Parce qu'avant de le faire pour mes gosses, déjà, un, je le fais pour moi, cette Ouais. satisfaction personnelle. Et après, quand je me suis rendu compte que ce que je faisais, quand j'ai reçu des messages, enfin, quand j'ai commencé à mettre quelques photos, quelques vidéos de ce que je faisais, j'ai reçu des messages de gens qui disent ah, mais c'est inspirant, bah tiens, j'ai suivi ce que tu m'as dit, ou j'ai suivi la recette que tu as fait, et j'y ai gagné. Je me dis merde, moi j'ai l'impression d'être dans une normalité, mais cette normalité qui est mienne permet à d'autres d'aller vers le mieux. Mhm. Donc, si je diffusais ça pour aider les autres, et donc si au fur et à mesure que je fais monter les autres, je me fais monter moi-même, ben donc ça fera monter aussi les autres. Bien sûr. C'est pas que pour se dire, ah ouais, je vais lui vendre quelque chose, c'est aussi cette satisfaction de dire, ok, tu apportes ta pierre à l'édifice, de tirer un petit peu les gens vers le haut. Alors, on le fait Mhm. chacun à notre manière, bien évidemment, tu vois. Mais ouais, moi, je trouve tout ça très pertinent. Et je pense que c'est mon but de vie aussi, quoi. Mon but, Ouais. c'est d'aider les autres. Ouais. Parce que voilà, Donc moi, finalement être en bonne santé, ou enfin, être en bonne santé, faire le choix de la santé, c'est un moyen de t'accompagner et d'accompagner le monde vers un meilleur, quoi, vers un monde meilleur. Et je pense que tout ça, enfin, ça anime vraiment enfin, tous les thérapeutes, hein, tous les gens qui s'occupent des autres. À la base, moi, je me suis intéressé à la santé parce que ma mère était malade et je voulais comprendre pourquoi et je voulais surtout, en comprenant pourquoi, apporter les réponses et les changements pour que ça aille mieux, tu vois. Et du coup, c'est ce qui m'a emmené, et c'est ce qui m'a emmené là-dedans, et ça m'a pris de passion. Et puis quand tu mets le doigt dedans, après, t'es pris t'es pris jusqu'à l'épaule, quoi. Enfin, t'es pris dedans. Et après, c'est devenu passionnant. Et au fur et à mesure, voilà, quand t'aides les gens et quand tu leur proposes une autre façon de voir les choses, pas comme quelque chose de fini, quoi. Ça, ouais, c'est comme ça.
j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Quand enfin, quand tu essayes de ramener les gens à la responsabilité, ou en tout cas dans les petits choix qu'ils peuvent faire, et ils voient une amélioration, ils se disent, putain, mais c'est génial, j'arrive à mieux dormir, et du coup, ben, le matin, je me lève, j'ai plus envie de faire les choses, et du coup, ben, mon projet que j'ai mis de côté, que j'arrivais plus trop à faire, je sais pas, écrire un livre, aller être champion de France de JJB, de judo, j'en sais rien, jouer au foot avec mon petit enfant, avec mon petit garçon. Tu vois, ça, j'arrivais plus avant, et puis maintenant, bah, j'y arrive, et c'est génial. Donc là, Mm. c'est vraiment ce truc-là de la santé comme un moyen. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Mais il y a un mot très important hein, que tu as utilisé, euh, c'est la responsabilité. Mm, Et je vais te dire mon point de vue là-dessus, et on le fait tous un peu à notre niveau, mais des fois on se cache un petit peu, on ne prend pas nos responsabilités. Mais moi j'ai l'impression que on est entouré d'enfants emprisonnés dans les corps d'adultes vis-à-vis de cette responsabilité. Parce que les gamins vont très vite dire bah, c'est pas de ma faute, ou c'est lui, ou c'est machin. Et ça, c'est typique de l'enfant. Et d'ailleurs, le jour où il arrête de le faire, on dit bah tiens, il a mûri, tu vois. mm, Mais à l'inverse, maintenant, combien disent ah ben c'est pas de ma faute, ah c'est pas moi, c'est lui. Ou bien dès qu'il se sent acculé ou pris en flagrant délit ou autre, monte tout de suite sur ses grands chevaux. Et autres. Tu vois, là, il y a vraiment un manque de recul, un manque de prise de responsabilité. Et moi, j'appelle pas ça un adulte. J'appelle pas mm, ça un adulte. Là, pour moi, être un adulte et avoir une certaine maturité, c'est prendre pleinement sa responsabilité pour tout. Prendre la responsabilité pour tout, tu vois. Euh, Ça, c'est le bouquin de Jocko Willink, Responsabilité absolue, tu vois. Alors voilà, moi j'ai ce côté un peu militaire, voilà, c'est un peu ouais. poussé, mais dans l'idée, euh, c'est ça, quoi. Tu fais tomber quelque chose, il y en a qui vont dire, ah, c'est parce qu'il m'a regardé de travers, j'ai échappé ça. Ouais, non, mais attends, là, faut arrêter, quoi, tu vois. Ouais, Après, ça va être ton gamin qui fait tomber un truc et qui casse, ah, tu cries, ou bien, attends, il est nul et autres, chose que j'ai pu faire, hein, bien évidemment. Et après, tu te dis, non, mais en fait, c'est peut-être parce que moi, je ne lui ai pas appris à le porter. Peut-être parce que je n'ai pas fait la pédagogie. Donc, la casser, c'est de ma faute. mm. Ça peut pousser jusque-là. Et Ouais, quand bien tu vas sûr. pousser jusque-là, ça pousse les gens à la réflexion. Attends, comment. Oui, alors, je dis c'est de ma faute, mais comment j'aurais pu faire en sorte que ça n'arrive pas, tu vois? Et ça fait tout, ça met en place tout un processus aussi de réflexion et de changement de style de vie aussi. Bien sûr, ouais. Comment je vis, comment je transmets. Ça, c'est assez important. Et après, je vais rebondir encore sur quelque chose que tu as dit et qui a dirigé tout cet entretien, tout cet échange. C'est la santé comme un moyen, au final. Mm, C'est pourquoi je m'entraîne, pourquoi moi j'aime soigner mon alimentation, pourquoi je me fais des légumes lacto-fermentés et autres. C'est pas que pour dire oui, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Non, ouais, c'est que je veux vivre peut-être le plus longtemps possible avec la meilleure santé possible pour pouvoir avoir un maximum d'expérience de vie. C'est ça. c'est ça. C'est pas pour Exactement. battre le record du Guinness, j'ai vécu 120 ans, ou bien j'ai vécu le plus longtemps possible, mais sans sortir de chez moi pour pas me blesser, sans faire ci, sans faire ça. Non, quoi. Non. Je prends soin de ma santé parce que, parce que je prends soin de ma santé, je suis jamais malade. Et j'ai même pas besoin de toucher du bois, je suis jamais malade. Et je vais sortir, je me fais des bains froids, je vais dans le sauna, je m'expose avec plein de gens, je me roule avec je me bats, je porte des choses lourdes, je vais me rouler dans la boue, je vais me baigner dans un lac, je bois la tasse. Voilà. Et, et c'est ça que je veux, tu vois. Je veux Ouais, pouvoir, avec mes gamins, monter, on a fait de la rando, monter à plus de 2000 mètres d'altitude comme ça en rando avec un sac. Et que en rentrant de la rando, je dis ben, au gamin, ben, je vais faire un tour en vélo et je me tape un col en vélo derrière. C'est pas parce que je m'entraîne plus. Oui, je m'entraîne, je prends soin de mon corps et la santé, l'activité physique en fait partie, mais c'est parce que ça fait X années que mon corps, je l'alimente, que je lui attribue un bon sommeil,
que je l'hydrate correctement, que si j'ai besoin de certains compléments, des fois, ben, je vais me prendre des oméga 3 ou autre, tu vois. Mhm. C'est tous ces piliers de la santé que je mets en place au quotidien depuis X années qui font qu'aujourd'hui, et depuis des années, je peux prétendre à une expérience de vie hors norme. Hors norme, si je me compare à 95% de la population. Et j'aime pas me comparer, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois. J'ai pas peur, moi, de dire, là, en 2024, un de mes objectifs, c'est de péter une batte de baseball en bois avec mon tibia. Tu vas me dire, mais c'est un truc complètement con. Mais c'est juste pour te montrer que je vais pas Et c'est- avoir de déminéralisation osseuse, tu vois, et qu'en même temps, je serai capable de supporter la douleur, supporter les entraînements qui vont me mener à faire ça, et que dans le même temps, je vais pouvoir jouer aux échecs, aller faire un triathlon derrière, que si Mhm. on me dit, bah, OK, il y a le lac Léman à traverser à la nage, je serai capable de le faire, tu vois. C'est ça que je veux, c'est ça, c'est cette Bien santé sûr. qu'elle me permette de faire ça. Mhm. C'est pas pour dire, je suis jamais malade, mais en fait, je reste dans mon canapé à regarder la télé, quoi. Ouais, c'est ça. Là, tu t'enfermerais dans une prison dorée, quoi. Voilà, et l'expérience de vie que tu vivrais, c'est l'expérience des autres que tu vois à la télé, pas Mhm. la tienne. Ouais, c'est ça. C'est la réflexion. La santé comme un moyen et pas comme un but. Et c'est ça, et c'est ça. C'est bon pour toi, Nico? Ou t'as quelque chose à Yes, c'est bon rajouter? pour moi. C'est bon pour toi? J'ai une idée vite fait pour finir enfin, en observant un peu les champs, etc. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir des invités à chaque fois, ou enfin peut-être pas forcément à chaque fois, mais tu vois, faire un petit, je vais dire, le Labo RNF fait des tables rondes, tu vois. Ouais. Je trouve ça cool d'avoir un échange, je sais pas, d'avoir un invité, et puis de poser des questions, etc. En profiter Eh ben, pour se, écoute, je suis comme chaud. si c'était, ouais, Je suis chaud. Un peu ce qu'on fait là, un peu, toi, on le fait sur YouTube, ouais, façon podcast, tu vois, mais bien sûr. on le fait sur YouTube. Si un jour on décide de faire un podcast sur les applis de podcast, on le fera. Mais là, pour le moment, comme ça, ben écoute, pas de problème. Eh ben écoute, suffit de trouver un nom. D'ailleurs, si vous êtes encore en train de nous écouter maintenant, si vous voulez entendre quelqu'un et parler avec nous sur des sujets particuliers, ou si vous-même vous voulez savoir connaître notre avis ou évoquer des sujets, laissez-le en commentaire. Laissez-le en commentaire. Ça nous aidera à organiser, à structurer aussi ces Mhm. échanges. OK? Yes. C'est bon pour toi, Nico? Bah ouais, c'est tout bon pour moi. On a fait pas loin d'une heure. C'est cool. Les Jujiteros, Jujiteras, merci à tous. Pour moi, vraiment, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'oubliez pas de liker, partager, réécouter. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, paro!